Au sommaire de cette édition, 5000 médecins seront recrutés et formés chaque année jusqu'en 2030 pour renforcer le système sanitaire, a annoncé le gouvernement hier en Conseil des ministres. Cette mesure vise à réduire les évacuations à l'étranger. Le Conseil des ministres a également procédé à la dissolution de l'association professionnelle des représentants indépendants de CUNED. Le résumé du Conseil des ministres d'hier à suivre. Et puis 15 millions de francs CFA pour prendre en charge 50 pupilles de la nation pour la rentrée scolaire 2025-2026. C'est la contribution de l'Office national de sécurisation des sites miniers en abrégé ONASIM pour garantir le droit à l'éducation de ces enfants des FDS tombés au front. Un reportage à suivre dans ce journal. Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis ravie de vous retrouver pour le point de l'actualité sur Savane TV. Bienvenue. Nous débutons par le Conseil des ministres d'hier. Le gouvernement a annoncé un vaste plan de recrutement et de formation pour renforcer le système sanitaire. Le Conseil des ministres a aussi procédé à la dissolution de l'association professionnelle des représentants indépendants de CUNED pour activités illicites. Nous en savons plus avec Daouda Yamego. Le gouvernement a expliqué la dissolution de l'association professionnelle des représentants indépendants de CUNED à Profric de janvier 2019 à décembre 2024, soit en espace de 5 ans. Les services de police ont enregistré plus de 1300 plaintes contre CUNED qui a fait plus de 2300 victimes. Le préjudice subi par les victimes s'élève à plus d'1,3 milliard de francs CFA. Le gouvernement a fait le constat que les activités des membres du réseau CUNED se révèlent être une arnaque à grande échelle. C'est pourquoi le Conseil des ministres a décidé la dissolution de l'association. Dans le domaine de la santé, le gouvernement a adopté un rapport relatif à un plan 1000x5 de développement des ressources humaines en santé. Il s'agit, selon le ministre Jean-Claude Kargougou, d'un recrutement et d'une formation chaque année de 5000 médecins, pharmaciens et chirurgiens dentistes, et cela jusqu'en 2030. Il s'agit aussi de faire en sorte que 310 médecins, pharmaciens et chirurgiens dentistes puissent disposer de spécialisation dans des domaines extrêmement pointus et approfondis. Et ce n'est pas tout, ce plan vise aussi le recrutement de 500 assistants hospitalo-universitaires médecins, pharmaciens et chirurgiens dentistes pour venir en appui le recrutement de 10 480 paramédicaux pour animer les centres médicaux communaux et enfin de faire en sorte que 250 médecins, pharmaciens, chirurgiens, dentistes spécialistes qui se sont formés à titre privé puissent être reclassés, a poursuivi le ministre de la Santé, Robert Lucien Jean-Claude Kargougou. Deuxième phase des journées d'engagement patriotique et de participation citoyenne. Le président du Faso appelle les Burkinabés à être des exemples, des modèles d'intégrité et de responsabilité. La synthèse du message du chef de l'État avec Yacouba Kiamtouré. Dans son message, le capitaine Ibrahim Traoré salue pour commencer la fibre patriotique qui s'éveille lentement mais sûrement en chaque Burkinabé. Vos actes de patriotisme résonnent dans le monde et honorent notre révolution, poursuit le chef de l'État. Le président du Faso félicite à la fois le peuple burkinabé et particulièrement les immergés patriotiques aux Burkinabés pour leur adhésion aux différentes initiatives présidentielles. Aux immergés, il dit ceci: vous êtes désormais les témoins et défenseurs des valeurs patriotiques auprès de vos pairs, cadets, aînés, dans vos universités, qu'elles soient au Burkina Faso ou ailleurs. Fin de citation. Pour cette deuxième phase des journées d'engagement patriotique et de participation citoyenne, le président du Faso engage les Burkinabés et lui-même sur 2 points. D'abord, la protection des biens publics et ensuite la lutte contre la corruption et le racket qui gangrènent certaines administrations. Ensemble, faisons du Faso une terre où règne l'ordre, la discipline, la probité et la justice. Léguons aux générations futures des infrastructures solides, des services publics propres, des quartiers assernis, des rues arrangées et une circulation respectueuse du code de la route, conclut le capitaine Ibrahim Traoré dans son message.
Tout autre sujet pour poursuivre. Les agences de presse de la Confédération des États du Sahel unissent leurs forces pour une meilleure intégration dans l'espace. L'accord a été signé entre les responsables des 3 agences de presse hier à Ouagadougou. C'était en marge des universités africaines de la communication à Ouagadougou. Abdoulaye Kinda nous fait le point. Comme le font les armées des pays de l'AES dans la lutte contre le terrorisme, les agences de presse et de communication des 3 pays ont décidé aussi d'une union dans le domaine de la communication pour faire barrage à la désinformation. Un accord a été signé entre l'agence d'information du Burkina, l'agence malienne de presse et de publicité et l'agence nigérienne de presse sous le regard des différents ministres en charge de la communication. Nous avons procédé à la signature d'un protocole d'accord de partenariat entre nos agences de presse et de communication et qui marque un point de départ d'une harmonisation, n'est-ce pas, de nos travaux de nos agences de communication et de publicité. Parce que comme vous le savez, la communication est essentielle. Et un grand débat et un grand combat se mène aujourd'hui au niveau de la communication. Il va falloir maintenant harmoniser nos lignes éditoriales et également aussi harmoniser, n'est-ce pas, tous nos écrits, n'est-ce pas, en matière de presse écrite et en matière de publicité et en matière de communication. Cet accord signé est un réveil collectif des pays de l'AES qui renforce leur souveraineté, selon Adji Ali Salatou, ministre en charge de la communication du Niger, et Perdouende Zulbert Ouedraogo du Burkina Faso. Entièrement satisfait. Nous aurons comme résultat, grâce à cet effet de synergie, la mutualisation des moyens, des différentes capacités opérationnelles, des différentes agences de mise en œuvre des 3 États au sein de la Confédération. La ligne éditoriale sera axée, orientée, conformément à l'aspiration, aux différentes aspirations de nos plus hautes autorités de la Confédération. Vous venez de poser les jalons pour une organisation formelle, un rêve longtemps nourri. Unir nos forces pour faire barrage à la désinformation, affirmer notre propre narratif sur les réalités de nos peuples et offrir au monde un regard authentique sur nos sociétés. À travers la coopération éditoriale et technique que vous venez de sceller, nous posons les jalons d'une transformation profonde de nos agences de presse. Cette transformation devra permettre de renforcer la production de contenus fiables, diversifiés et adaptés aux besoins de nos populations, moderniser nos outils et plateformes pour répondre aux exigences du numérique et de l'instantanéité de l'information. L'accord a été signé en marge de la 14e édition des universités africaines de la communication de Ouagadougou, IACO. Et puis la radio-télévision du futur, RTF, a officiellement lancé ses activités mardi dernier à Bobo-Dioulasso. Cette web TV vise à révolutionner la façon dont l'information est donnée et accompagner les autorités burkinabè. Retour sur la cérémonie de lancement avec Nongasida Thomas Sondo de Savane Média Ouest. La cérémonie qui s'est déroulée dans une ambiance conviviale a rassemblé plusieurs responsables du secteur de la communication, des autorités locales ainsi que de nombreux journalistes et citoyens. Un choix qui traduit la volonté des promoteurs de la RTF de s'inscrire dans la dynamique de la révolution progressiste populaire. La nécessité de la création de la radio-télévision du futur. Vous savez qu'aujourd'hui, la communication c'est une arme. Donc nous avons créé cette radio pour accompagner vraiment les autorités aujourd'hui. Vous savez que partout, les gens, il y a des informations que les gens divulguent sans contrôler. Ce qui n'est pas ça, les gens disent ça. Nous, on a créé pour être juste, vrai et crédible. Cette initiative s'inscrit dans une vision futuriste où la radio et la télévision ne seront plus de simples canaux d'information, mais aussi des outils éducatifs et citoyens. Un espace qui est appelé à devenir un lieu où se conjuguent vérité, rigueur et ouverture d'esprit.
Nous savons que les médias, partout dans le monde, ne se contentent pas de rapporter des faits. Ils façonnent des imaginations, influencent des choix et contribuent à la construction d'une citoyenneté éclairée. Je vous exhorte, vous et l'équipe technique et rédactionnelle, d'éduquer avec pédagogie, d'inspirer la jeunesse au travers des récits positifs, d'offrir un cadre de plaidoirie aux sans-voix, de promouvoir la culture du dialogue et de la paix en vulgarisant les vertus de l'engagement. Samira Dayo, représentant El Hadj Amadou Baba Dayo, président du conseil d'administration du groupe Sobicop, président de la présente cérémonie, a exprimé sa satisfaction à l'endroit des premiers responsables. Une opportunité pour moi d'assister au lancement de la radio-télévision RTF. Alors je souhaite bonne chance à la radio. Et c'est une belle initiative en tout cas parce que ça nous permettra d'avoir des informations en temps réel et c'est une très belle initiative pour nous sincèrement. Je les encourage à faire beaucoup d'efforts pour donner le meilleur d'eux-mêmes. Le lancement officiel de la Web TV était placé sous le patronage du ministre en charge de la communication, représenté par le directeur provincial de la communication du TUI. La cérémonie a également servi de cadre de récompense des lauréats des jeux concours organisés par la RTF. 11 recommandations pour une paix durable au Burkina Faso. C'est le fruit du Forum des acteurs de la paix organisé par le Centre culturel islamique du Burkina et ses partenaires dans le cadre du projet Diama Beo Néré. Le forum s'est tenu du 24 au 26 septembre dernier à Ouagadougou sous le thème Ensemble pour la paix, acteurs et initiatives pour la résilience communautaire au Burkina. Les détails avec Daouda Yamiogo. Le forum a réuni une mosaïque d'acteurs, leaders religieux et coutumiers, représentants du gouvernement, associations locales et ONG, jeunes et femmes leaders communautaires, artistes, influenceurs, enseignants-chercheurs et sportifs. Au nombre de 122, tous avaient un objectif, trouver les voies et les moyens qui permettent de renforcer la cohésion sociale et de bâtir la paix. À l'issue des 3 jours d'échange, les participants ont formulé 11 recommandations. On retient l'appel aux différents acteurs, États, leaders religieux et collectivités à promouvoir l'éducation civique et citoyenne par le biais de la famille et intégrer le genre dans tous les efforts de cohésion sociale et de paix. Nous voulons centrer notre action sur la corrélation, le nexus qu'il peut exister entre la culture et la religion. Nous sommes convaincus que nous sommes des religieux, mais aussi nous devons ancrer notre religion dans notre culture locale. Sans cela, il n'y a pas de développement possible. Donc c'est comment effectivement pouvoir réussir ce pari de la religion, la culture et le développement. Donc nous avons voulu que les acteurs se rencontrent, se partagent les stratégies et voir comment ensemble nous pouvons travailler, nous donner la main dans la main, ne pas répéter les mêmes choses pour utiliser efficacement les ressources qui sont à notre disposition. Le représentant du ministère de la Sécurité a salué l'initiative et appelle les populations à travailler pour le retour de la paix au Burkina Faso. Aboubakar Compaoré. Les fils et filles de ce pays doivent aller ensemble pour construire une nation prospère, une nation qui a une vision de développement. Donc c'est l'appel que nous lançons à tous et toutes dans le cadre, n'est-ce pas, de ce forum de la paix. Le Centre culturel islamique du Burkina est déjà engagé dans la promotion de la paix à travers des émissions dans les médias, des émissions visant surtout à pacifier les discours religieux. Venons-en à ce tout autre titre de cette édition. L'Office national de sécurisation des sites miniers, en abrégé ONASIM, vient en soutien à certaines pupilles de la nation pour cette rentrée scolaire. L'ONASIM a mobilisé 15 millions de francs CFA pour leur scolarisation. Le don a été remis ce matin en présence de Germaine Farama.
Veiller sur les pupilles de la nation, l'Office national de sécurisation des sites miniers, ONASIM, en fait son devoir. Une responsabilité que l'ONASIM se confie avec la mobilisation de 15 millions de francs CFA pour la scolarisation de 50 pupilles de la nation en cette rentrée scolaire. Un geste qui vient honorer la mémoire de leurs parents qui se sont sacrifiés pour la nation. C'est dire à ces enfants, vous n'êtes pas seuls. C'est leur offrir, à travers ce modeste don, les moyens de poursuivre leur scolarité avec sérénité, de rêver sans entrave et de grandir dans la dignité. Nous savons que l'éducation est l'arme la plus puissante pour transformer les sociétés. En soutenant ces 50 pupilles en cette période de rentrée scolaire, nous affirmons notre foi en leur potentiel, notre confiance en leur avenir et notre volonté de bâtir avec eux un Burkina plus fort, plus juste et plus uni. Ce don au profit de 50 pupilles de la nation a été remis à l'Agence de soutien aux veuves, orphelins et victimes de la guerre, Asvovig. Le porte-parole des bénéficiaires a salué cette initiative qui garantit le droit à l'éducation de ses enfants. C'est pour témoigner toute notre gratitude à l'endroit de l'ONASIM qui a eu ce geste de solidarité très important pour nos enfants. L'éducation, c'est une arme très puissante pour construire une société de demain. Et à cette période d'entrée où il y a des familles dont les chefs ont consenti le sacrifice suprême pour la nation, il est de notre devoir de se mobiliser pour les accompagner. Nous sommes d'autant plus heureux que vous vous inscrivez dans un engagement dans le temps. Comme on le sait, l'éducation demande beaucoup de temps et beaucoup de moyens. Donc, ce n'est pas un geste ponctuel et ça, c'est à votre honneur et on ne peut que vous remercier pour cela. L'Office national de sécurisation des sites miniers ONASIM invite à toutes les couches sociales à l'union pour l'accompagnement des familles de ces héros tombés au front. Les premiers responsables de l'ONASIM et l'Asvovig s'engagent également à faire de la sécurité une valeur humaine inclusive et solidaire pour tous. L'édition du Salon panafricain des personnes âgées se tient du 2 au 4 octobre à Ouagadougou au siège du FESPACO. Ce rendez-vous dédié aux personnes du 3e âge se déroule sous le thème « Réussir sa vie de senior dans un monde plein d'innovation, défis et opportunités ». La cérémonie d'ouverture avec Madinato Ouedraogo. Le Salon panafricain des personnes âgées a ouvert ses portes ce jeudi dans l'enceinte du FESPACO. Un défilé des différentes communautés et des prestations artistiques ont ponctué la cérémonie d'ouverture. J'ai dit ça va pas chez moi, ça va partout, c'est chez moi que ça va pas d'abord. Selon la promotrice Yacine Kindo, plusieurs activités sont au menu de cette deuxième édition du SPA. Nous aurons beaucoup de communication axée justement sur la thématique, des panels, des conférences. Également, nous aurons des partages d'expériences intergénérationnelles, sans oublier un village santé qui aura plein de dépistages et tout cela est gratuit. Nous aurons également des expositions d'objets anciens, des stands institutionnels et des activités ludiques pour nos seniors, des jeux, des défilés de mode, etc. Pour le représentant des parrains, ce salon est salutaire. Ce salon représente vraiment une opportunité à saluer, en ce sens qu'il vient contribuer plutôt à la protection et à la promotion des droits des personnes âgées dans notre pays. Une vitrine de partage d'expérience, d'innovation et d'avancées significatives en tout cas pour des actions déjà menées par notre ministère. C'est elle qui est au devant des choses, mais les anciens, ils constituent aussi une bibliothèque et le partage d'expérience est très important pour le développement socio-économique d'un pays.
La première édition du Salon panafricain des personnes âgées avait connu un franc succès selon la promotrice Yacine Kindo. Elle a permis la mise en place d'une coopérative, fruit des réflexions et initiatives nées lors de cette rencontre panafricaine. Une visite du champ de Abdulaziz Nabayogo situé à Sapui dans la région du Nando. Un champ dans lequel nous avons trouvé plusieurs variétés d'arbres tels que des manguiers, des bananiers, des cocotiers. Une visite guidée du champ avec Madinatou Ouedraogo. Dans ce champ d'une dizaine d'hectares appartenant à Abdulaziz Nabayaogo, situé à Neiri, à 7 km de la ville de Sapui, dans la région du Nando, ex-centre-ouest, on retrouve plusieurs variétés de plantes. Avocatiers, citronniers, manguiers, bananiers, dattiers, cacaoyers, entre autres. Amoureux de la nature, le propriétaire cultive également du maïs dans son champ. Des produits bio, 100% burkinabé selon Abdulaziz Nabayaogo. Cette initiative s'inscrit en droite ligne de la volonté du chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré. Sur l'appel du président, chacun n'a qu'à faire l'agriculture. Nous aussi, on a mis notre main dans la pâte. On fait des maïs, des petits mils et un peu de haricots. À l'occasion de cette visite guidée, quelques membres de la coordination nationale de la veille citoyenne étaient présents, un partenaire d'Abdulaziz Nabayaogo également. Ils ont profité de l'occasion pour féliciter l'initiative. C'est une initiative très salutaire parce qu'il a répondu favorablement à l'appel de l'initiative présidentielle pour l'autosuffisance alimentaire, la souveraineté alimentaire. Donc c'est à saluer et je pense que si tous les entrepreneurs, tous les opérateurs économiques, tous les Burkinabés emboîtent son pas, notre souveraineté alimentaire sera une réalité et nous pouvons prôner vraiment notre indépendance totale. En cette saison pluvieuse, le champ présente une belle physionomie. Mais le propriétaire et les visiteurs lancent un cri de cœur sur le manque d'eau dans les environs après la saison des pluies pour arroser les arbres. La difficulté, c'est l'eau. Si la saison passe, ou avoir l'eau pour arroser, c'est pas facile. Bon, ce que nous veut à côté du gouvernement, si on pouvait avoir un appui à côté de l'eau, des forages, n'importe quel accompagnement qu'il peut apporter. Après la saison pluvieuse, le besoin d'eau serait récurrent. Donc à ce niveau, on exhorte tout ce qu'on peut faire pour qu'on ait le maximum de forages afin d'entretenir, parce que nous avons au moins une dizaine de variétés de plantes, outre le maïs qu'on a semé. Et en total, si on cumule, ça dépasse au moins une dizaine, 10 000 plantes. Voilà, surtout des plantes fruitières. Abdulaziz Nabayaogo invite d'ailleurs le commandant Ismaël Sombier, ministre de l'Agriculture, des Ressources animales et halieutiques, à effectuer une visite sur son site. Dans ce champ d'une dizaine d'hectares, le propriétaire prévoit faire beaucoup de choses pour le développement du Burkina Faso. Abdulaziz Nabayaogo envisage même s'investir dans l'élevage. Dans une démarche similaire, l'association des grossistes et détaillants d'intrants agricoles Agrodia a organisé hier une journée de visite au centre le transfert de technologie agricole de Boula dans la province du Bazega, région du Nazinon. Producteurs, distributeurs et autorités ont constaté de visu l'évolution des champs. Joël Percoma. Ces visites commentées des tests de démonstration du CTTA de Boula dans le Bazera a mis en lumière une série d'essais comparatifs sur le maïs, les haricots et les sorgho, avec 3 approches de fertilisation différentes sur des parcelles de 1000 m². Les traitements incluaient des combinaisons de fumure organique, du NPK, de l'urée, ainsi que des engrais liquides comme Kodafol, Kara et Kodamine. Agrodia a en tout cas une convention avec la Sapito, qui est une firme de production et de commercialisation des intrants agricoles au Burkina Faso. Et Agrodia étant
une association des distributeurs d'intrants sur le territoire national, il était de bon temps qu'on se mette ensemble. On a utilisé un certain nombre de produits, notamment l'engrais foliaire, le Codafol 1465, le Codazinc, le Cara, le Codamine BMO. Ensuite, il y a un herbicide force levée, notamment intégral 75, et un insecticide pour contrôler la chenille légionnaire, le Target. Et sur le Nibé, un insecticide qu'on appelle Ringo 34. Les conclusions sont claires. La parcelle ayant bénéficié d'une combinaison des deux types de fertilisation a présenté les meilleurs rendements. Ces résultats exceptionnels ont été salués par les autorités. Il faut dire que l'application combinée promet une bonne physionomie par rapport aux autres champs. Et à l'endroit des populations, c'est de s'approprier cette expérience qui a été menée à leur sein afin de mieux booster encore les productions. Et donc, quand on fera le compte d'exploitation, tout le monde saura que, en utilisant ces intrants-là, homologués là, ils verront que c'est vraiment le rendement est bien. Pour les agriculteurs, les différents résultats ne constituent pas seulement une avancée scientifique, mais ont également une réelle opportunité de maximiser leur production et transformer durablement l'agriculture dans le Bazéga. Et nous terminons par l'actualité internationale. En Côte d'Ivoire, la marche de l'opposition prévue demain a été interdite par le gouvernement ivoirien jusqu'à nouvel ordre. Cette décision du Conseil national de sécurité, présidé par Alassane Ouattara, président de la Côte d'Ivoire, affirme que cette marche est susceptible de troubler l'ordre public. En réponse au courrier de l'autorité, le PPACI de Laurent Gbagbo dit prendre acte de l'interdiction, mais le parti n'annule pas sa marche pour autant. Le parti annonce un report de la manifestation pour le 11 octobre prochain, tout en appelant ses militants à rester mobilisés. Ainsi se referme ce Savoir Midi que j'ai pris du plaisir à vous présenter. Merci à vous qui